Le système il marche pas en fait, puisque plus le temps passe, plus vous êtes sur un siège éjectable. Moi j'ai commencé un petit peu de manière classique, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler comme administrateur système et réseau dans une petite boîte en banlieue parisienne. Et au bout de 2 ans et demi, je suis passé en fait commercial pour voilà, gagner plus, parce que j'avais lu un petit livre sur comment gagner plus et il disait dedans, il y avait 2 conseils. Le premier c'était apprenez l'anglais, c'est à la portée du premier imbécile venu. Donc moi je parlais pas anglais, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et deuxième conseil c'était si vous êtes à la technique, passez commercial. Donc je suis passé commercial, donc c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu comment le patron, les directeurs, ils gèrent les choses. Et en fait il y a vraiment 2 événements notables qui m'ont fait prendre conscience que salarié c'était voilà, c'était pas la bonne voie. La première chose c'était qu'un jour on était en réunion, donc la fameuse réunion du lundi matin. Et ils ont dit un truc du style, ouais, il y a Jean-Michel, il va sortir de mission, là, il faut à tout prix le replacer, même après coup temps. Moi, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel, il y a un problème, il est malade. Et ils m'ont dit, non, mais il a 45 ans, et à cet âge-là, c'est super dur de les replacer. Et dans ma tête, je me suis dit, mais à 45 ans, il reste encore 20 ans à cotiser pour toucher une retraite. Et du coup, bah, le système, il marche pas, en fait, puisque plus le temps passe, plus vous êtes sur un siège éjectable. Et la deuxième chose, c'est que moi-même, j'ai trouvé un candidat, un CV parfait, etc. Donc peut-être qu'il avait bricolé un petit peu, j'en sais rien. Et en fait, je l'ai contacté, je l'ai appelé, il est venu pour un rendez-vous. Et le gars, il avait genre 45 ans, la quarantaine, mais vraiment bel homme. On a fait l'entretien. Bon, finalement, je sais pas, ça n'a pas été accepté par le client ou je sais pas, on n'a pas fait affaire. Mais je sais que je me suis dit, donc à cette époque-là, j'avais 26 ans, je me suis dit, moi, quand j'aurai son âge, c'est hors de question qu'un petit jeune, il m'appelle comme ça et je mette mon petit costume, je prenne ma petite mallette et je me tape 1 heure de transport pour aller me vendre. C'est dead. Je vais trouver un moyen de faire autrement. De fil en aiguille, voilà, c'était mon rêve de partir à l'étranger. Je suis parti en Australie en visa vacances-travail. Et là-bas, j'ai fait un petit boulot de vendeur en porte-à-porte. J'ai monté mon propre business. Pour donner une comparaison, j'avais des amis français qui étaient expats. Donc eux, ils travaillaient à la Société Générale, etc. Vous êtes payé par semaine en Australie. Et je voyais qu'il y avait des semaines, je gagnais 3 fois plus qu'eux. Je suis parti en Chine, je suis parti au Japon, je suis parti en Nouvelle-Zélande aussi. J'ai toujours été à la recherche en fait du next step, de l'étape suivante. Donc j'ai commencé à essayer de me former. J'ai commencé à lire des livres sur le business, etc. et à essayer de me former pour devenir un meilleur businessman, quoi. Alors au départ, j'ai cherché à monter le même business en France. J'ai passé 1 an en fait sur Paris. Donc j'ai vu que en fait, c'était un produit qui avait eu son heure de gloire, mais c'était mort. Donc j'ai revendu le stock. Après, comme j'avais rencontré des amis qui étaient commerçants, je suis passé par plein d'idées. Et au bout d'un moment, j'étais tellement désespéré, c'est-à-dire un jour je me suis réveillé, je me suis dit, bah voilà, t'as pas trouvé, donc maintenant il faut rechercher du travail. Donc c'est ce que j'ai fait, chercher du travail à la Défense. Je suis parti, j'ai pris le métro, mon petit costume, je suis parti me vendre et j'ai eu une proposition ferme. Et à midi, je suis parti déjeuner avec Cédric Anissette, qui était un blogueur que je suivais, qui à l'époque gagnait entre 500 et 1000 € par mois avec son blog. Il m'a dit, tu devrais pas chercher du travail, tu devrais te lancer sur le web, etc. Parce que forcément, bah voilà, ça me faisait envie. Et je suis rentré chez moi. Et le soir, j'ai eu un appel de la DRH. Et elle m'a dit, ouais, c'est bon, j'ai parlé avec les dirigeants, j'ai obtenu ce que vous vouliez, 50 KE. Voilà. Et je lui ai dit, bah écoutez, je suis désolé, mais je vais refuser parce que je vais partir sur un projet professionnel. Donc j'ai dit absolument rien à ma mère puisqu'elle m'aurait insulté parce que j'avais refusé un travail voilà, bien payé. Et dès le lendemain, j'ai commencé à travailler sur mon blog, essayer de produire du contenu, trouver des partenaires, etc. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1 000 € en 1 mois avec mon blog. Et là, j'ai voulu passer à l'étape supérieure. Et à cette époque-là, en fait, j'avais fait beaucoup de réseaux, je rencontrais tous les gens que je pouvais sur Paris. Et il y avait quelqu'un qui m'avait filé une info, qui m'a dit, voilà, Sébastien Knight, c'est lui qui a fait le lancement de Olivier Roland. Et du coup, j'ai contacté Sébastien Knight en septembre 2010 pour faire son interview. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était prendre contact avec lui et qu'il travaille avec moi pour faire un lancement. Et après l'interview, je dis voilà, je serais intéressé pour faire un lancement comme tu as fait avec Olivier. Il m'a dit, bah écoute, ouais, c'est possible, mais il faut savoir que c'est quand même assez cher. Il m'avait fait une très bonne impression. Je m'étais dit, ce gars-là,
c'est un mec très intelligent, ça se voit. Deuxième chose, il a monté un business dans la séduction. Voilà, il vendait des DVD, des événements, etc. Il l'a monté à plus de 200 000 € par an. Il a eu du succès. Il a fait le lancement d'Olivier. Ils ont cartonné, ils ont fait 100 000 € à l'époque. Donc à l'époque, 100 000 € c'était waouh, personne n'avait jamais fait ça, tu vois. Donc pour résumer, le gars, il me fait une bonne impression. Il a eu du succès pour lui, il a du succès pour un client. Donc qu'est-ce que je peux lui demander de plus? Et ça, c'est vraiment un truc important pour les entrepreneurs, c'est une situation compliquée, la réduire à une grille de lecture simple et tu prends une décision. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble avec Seb. On a fait un sondage sur les gens qui étaient inscrits à ma liste email, puisque vraiment avoir une liste email, c'est indispensable pour avoir un business sur le long terme. On a fait un sondage, on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient. Les gens, ils ont dit, bah voilà Aurélien, on te suit sur ton blog, on aimerait faire comme toi, créer un blog rentable, puisque je gagnais de l'argent avec la publicité et l'affiliation. Et au bout d'un mois, on a lancé une formation marketing qui s'appelait Blog et Gagner. On a lancé en webinar, on a fait 10 000 €. Je suis parti peu après passer l'hiver en Colombie où j'ai passé 4 mois où j'ai rencontré ma future femme. On avait prévendu Blog et Gagner, donc j'ai commencé à la créer après qu'on ait commencé à la vendre. Les gens avaient accès au fur et à mesure et quand j'étais en Colombie, je me souviens que je passais du temps pour créer les vidéos, les éditer, etc. Et pour être sincère, moi je pense que je suis d'un naturel assez angoissé. Il y a des gens qui sont plus cool, c'est tant mieux pour eux, moi j'ai pas forcément cette chance. Mais bon, j'étais conscient qu'il fallait charbonner. Donc j'ai bossé sur, j'ai continué à réseauter, à rencontrer des gens, à développer mon réseau, à développer les affiliés. Seb il s'occupait du marketing, du copywriting, etc. Un an après avoir signé ensemble, on a fait le plus gros lancement jamais réalisé sur la scène francophone avec 500 000 € de vente en 2 semaines. Donc c'était, tu pètes un cap. Et pour la petite histoire, on s'habitue très vite. C'est-à-dire que 3 jours plus tard, en fait c'est normal. Tu vois, donc je préviens pour les gens à qui c'est pas encore arrivé, on s'habitue très vite. On est venu s'installer ici à Lisbonne avec ma femme. Ça a coïncidé avec un changement de vie. Et en fait à cette époque-là, j'avais un petit peu cette idée un peu folle, puisque tu as ClickFunnels qui s'est lancé aux États-Unis, j'ai suivi le lancement, mais à l'époque il y avait des trucs que tu ne pouvais pas traduire en français. LearnyBox qui s'est lancé en France, c'est pas mal, mais ça restait quand même cher et voilà, j'ai jamais été vraiment fan du design. Du coup, j'avais un petit peu cette idée un petit peu folle de créer une solution qui réponde à ce problème-là. Et en fait, c'est fin 2015 où j'ai pris la décision d'y aller. Donc c'était un pari un peu fou. La première année, j'avais un client de mes formations qui avait une boîte de développement au Maroc. Il m'a dit pas de souci, on peut te le faire, etc. Donc je te la fais courte. Au bout d'un an et 30 000 €, il n'y avait rien, ou plutôt 10 pages pleines de bugs. Donc j'ai dit on arrête de travailler ensemble. J'avais pas vraiment de clients, j'avais perdu de l'argent, j'avais perdu du temps. Et je sais pas pourquoi en fait j'ai pas abandonné. J'ai cherché plein de prestataires, etc. sur internet. Et un jour j'ai trouvé un développeur et j'ai vu la différence tout de suite dès le premier jour avec tous les autres développeurs. C'est-à-dire que les autres développeurs c'est ah mais tu comprends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, d'accord, etc. Lui c'était ok, ça va prendre 2 heures. Au bout de 2 heures, c'était fait. Et tu voyais que les autres développeurs, ils avaient peur de lui. Ils disaient oui, mais il y a ceci, il y a cela, etc. Je dis écoute, je comprends bien, tu es sympathique, sauf que lui, tu vois, il me trouve des solutions, il ne me trouve pas des problèmes. Et dans la vie, c'est très simple. Encore une fois, mais c'est une grille de lecture que j'ai qui permet de prendre beaucoup de décisions. C'est-à-dire que dans la vie, tu as les gens qui trouvent des excuses et les gens qui trouvent des solutions. Et les gens qui trouvent des solutions, en général, c'est des gens qui gagnent mieux leur vie et qui ont plus de résultats. On a commencé à construire System.io début 2017 et ça a été une aventure extraordinaire. Dès le début, il y a eu quelque chose de magique dans cette équipe parce que je sais pas, c'est difficile à décrire, c'est-à-dire qu'on kiffe travailler ensemble. Et donc on l'a lancé en avril 2018. Donc on a rentré grâce à ma liste 400 à 500 clients. Et depuis, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Voilà, on a eu de plus en plus de clients, de plus en plus d'intérêt. On a continué à développer des fonctionnalités, on continue de développer des fonctionnalités. J'ai jamais demandé à quelqu'un de me faire un retour et on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages spontanés de personnes qui disent voilà, c'est juste fou, c'est facile à utiliser, c'est intuitif.
Aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein parce qu'évidemment, on a un chiffre d'affaires où cette année, on va faire 1,5 million. On fait à peu près 120, 130 000 euros par mois. Demain, je peux dire, bah voilà, j'en ai rien à foutre. On part au Japon avec ma femme et ma fille. Et puis, ben voilà quoi, salut. Et le business, il continue à se développer. J'ai une équipe au support, j'ai des développeurs, j'ai un commercial. De temps en temps, je vais chercher ma fille à l'école, c'est un plaisir. Je vais très souvent au sport, je vais à la salle. Et puis après, j'aime bien faire 2-3 courses, rentrer à la maison, cuisiner, j'adore ça. On mange avec ma femme et puis on passe la soirée tranquillement entre nous, donc c'est une qualité de vie. C'est un kiff en fait, puisque tu as vraiment l'impression d'apporter une valeur de dingue et changer le monde quoi, réellement.